Et donc, on risque d'avoir un référendum en Alberta en 2026 sur la question de la souveraineté de l'Alberta, de l'indépendance de l'Alberta. Et là, actuellement, pourquoi ce mouvement-là est très populaire? Si on regarde les sondages en Alberta, il y a entre 20 et 30 de la population qui disent oui à l'indépendance. Mais les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent que l'Alberta arrête de financer l'Est canadien avec la péréquation. Ils veulent être capables de gérer leur système de santé sans intervention de l'État fédéral. Ils veulent être capables d'exploiter leurs ressources naturelles sans projet de loi qui bloque l'exploitation par rapport des projets de loi par rapport au changement climatique. Ils se disent, bien écoutez, là, nous, on n'a rien à gagner avec le Canada. Le Canada ne veut pas de nous. Le Canada ne veut pas de nos ressources naturelles. Ne permet pas d'exploiter nos ressources naturelles qui sont la richesse de l'Alberta. Ne nous permet pas d'exporter nos ressources naturelles parce qu'il n'y a pas de pipeline. Ils ont des demandes très légitimes. Et là, ils se disent, assez, c'est assez. Et on risque d'avoir ce référendum-là. Les Alberta veulent l'indépendance pour une raison économique. Mais le point négatif par rapport à ça, leur cœur est toujours avec le Canada. Et nous, au Québec, c'est le contraire. Ouais. Notre cœur est avec le Québec, mais économiquement, on se dit ça va être impossible, on a besoin de tout cet argent-là d'Ottawa. Donc, l'économie nous arrête en tant qu'indépendantistes au Québec, mais notre cœur fait la promotion de l'indépendance pour être maître chez soi, contrôler l'immigration, contrôler notre culture. Les Albertains, leur cœur est avec le Canada, mais ça fait tellement longtemps qu'ils se font avoir dans le système fédéraliste qu'ils arrivent à la réalité et la réalité leur dit que l'économie serait bien meilleure sans le Canada. Et donc, c'est ça le dilemme et la différence entre les deux mouvements au Québec et en Alberta.